Avant de commencer la vidéo, j'avais envie de vous poser une question, mais pour que vous puissiez y répondre, il faut déjà que vous ayez vu le film. Mais en vrai, ma question est toute simple. Est-ce qu'on serait pas là en face du meilleur projet film, série, tout confondu, de la phase 4 du MCU? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler bien évidemment du film qui hype toute la planète, le fameux Doctor Strange 2 ou alors Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Alors pour en rassurer certains, ne vous inquiétez pas, la vidéo sera divisée en deux parties. On va commencer bien évidemment par une partie no spoil, donc si vous n'avez pas encore vu le film et que vous voulez en apprendre un petit peu plus sur le projet, aucun problème. Puis à partir d'un moment, vous serez prévenus, on va entrer en partie spoil. Et là pour le coup, si vous n'avez pas encore vu le film, il faudra fuir très très vite ou alors rester si vous en avez strictement rien à faire d'être spoilé. Alors ce film-là, il était attendu par énormément de fans, énormément de gens, moi y compris, parce que ça sonnait le retour de Sam Raimi du côté de chez Marvel. Il avait déjà réalisé la trilogie Spider-Man avec Tobey Maguire, mais là, avec ce Doctor Strange 2, il faisait son grand retour du côté de Marvel dans les films de super-héros, et ça créait déjà une hype assez importante. Autre point qui a hypé par rapport à ce film, c'est bien évidemment l'exploration du multivers qu'on nous tease depuis un moment maintenant dans le MCU, et qui d'ailleurs était déjà une référence dans Doctor Strange 1, quand l'ancien discute à camartage avec Stephen Strange en lui disant qu'il y a une multitude d'univers. Et bien depuis ce moment-là, on espérait voir ce fameux multivers, voir à quoi ça ressemblait, voir différents univers, etc. Et bien dans ce film-là, on va avoir l'occasion, sans spoiler bien évidemment, on va avoir l'occasion de voyager à travers les multivers et de découvrir à quoi pourraient ressembler les différentes terres autres que la nôtre bien évidemment. Avant de parler un petit peu plus de l'intrigue, je voulais juste d'abord mettre en garde les parents, les grands-parents, les grands frères, les grandes sœurs qui souhaiteraient emmener les plus jeunes. Alors malheureusement, et d'un côté c'est cool parce qu'on a un film plus mature visuellement, j'ai envie de dire, et de l'autre c'est un petit peu dommage pour les enfants puisque pour moi j'ai l'impression que le film est assez cru visuellement, gore par moment. Il emprunte beaucoup aux films d'horreur, que ce soit au slasher ou même à d'autres films. Il y a vraiment les codes de l'horreur qui sont utilisés dans le film, comme aime bien le faire d'ailleurs Sam Raimi. Et je me dis que finalement pour un enfant de 8, 10, allez peut-être jusqu'à 12, c'est peut-être un petit peu chaud par moment, visuellement. Et du coup je sais pas vraiment si c'est un film tout public. Pour moi c'est clairement pas un film tout public. Je ne sais même pas comment la catégoriser. Marvel, est-ce que dans les salles de ciné il est interdit aux moins de 12 ans? Je n'en sais rien, en tout cas voilà, je vous mets en garde. Si vous voulez éviter des cauchemars, des crises de vos enfants potentiellement après avoir vu le film, évitez de les emmener. Maintenant vous les connaissez mieux que moi. Si vous estimez qu'ils sont assez matures pour encaisser certaines scènes, eh bien emmenez-les avec grand plaisir. Ils découvriront un super film pour le coup. Beaucoup, moi y compris d'ailleurs, avaient peur de la durée un petit peu réduite, même si 2h6, 7, 8, c'est quand même déjà pas mal pour un film. On se disait, ah oui, mais pour explorer le multivers, etc., c'est peut-être un petit peu just. Alors ne vous inquiétez pas, le film est vraiment très bien contenu, il n'y a pas de temps mort, ça va très très vite, il se passe toujours quelque chose. Et je pense que c'est également dû à Michael Waldron, un truc dans le genre, le scénariste qui était déjà sur la série Loki, qui pour le coup fait du très bon boulot. Je trouve qu'il explique très bien comment voyager dans le multivers, comment on peut passer d'un univers à un autre, voilà, comment certains personnages peuvent voir leur autre dans les autres multivers. Voilà, c'est vraiment bien expliqué, on perd pas de temps. Encore une fois, je pense que c'est grâce au travail du scénariste, mais également de Sam Raimi qui réussit à dynamiser le film du point de vue visuel. Vraiment, il n'y a aucun temps mort, moi j'ai trouvé. Et ne vous inquiétez pas, 2 heures suffisent largement pour développer ce que souhaite développer l'histoire, parce qu'en fait l'histoire finalement elle ne va pas dans tous les sens. Certes il y a le délire du multivers, mais vous allez voir, et peut-être que ça va être comment dire, pas une petite déception, mais une petite touche amère à la fin du film en vous disant ah finalement on n'a peut-être pas vu assez d'univers différents, etc. Moi je trouve que ça va, on a pas mal exploré le multivers, mais peut-être que certains vont trouver qu'il manque un petit peu de ce côté multivers. Mais en tout cas, l'histoire se contient totalement en 2 heures. Je ne vais pas vous dire évidemment ce que c'est, mais sachez juste qu'il y a une menace qui en veut du coup à America Chavez
pour notamment récupérer son pouvoir qui servirait à se déplacer dans les différents multivers. Mais je vous en dis pas plus, vous verrez le film par vous-même. Mais ce qui est cool, c'est de pouvoir rencontrer comme ça plein de versions différentes des personnages qu'on aime dans le MCU. Pour les fans d'easter eggs, de références, alors n'ayez pas peur, il y en a plein. Maintenant, je tenais à dire que ce n'est pas un film fanservice. Là où, par exemple, un No Way Home était vraiment là pour faire du fanservice. Vraiment, voilà, en veux-tu, en voilà. Là, pour le coup, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus subtil que ça. Et il y a peut-être, allez, une grosse séquence dans le film où c'est du pur fanservice, où vraiment, voilà, on vous dit, allez, tiens, prends-toi ça c'est pour toi. Et je me demande même si cette séquence-là, c'est pas celle qui a été faite lors des reshoots, puisqu'on sait que le film a d'abord été montré une première fois et que Marvel Studios a demandé à faire des modifications et notamment des reshoots. Et je me demande si c'est pas tout ce passage-là qui est un reshoot pour pouvoir entrer dans la grande fresque du MCU. Donc voilà, mais sinon globalement, c'est bien géré. On a des noms qui sont donnés, qui font plaisir. On a des personnages qui font plaisir, il y a des choses, des persos hyper badass, je pense notamment à Wanda Maximoff, qui là pour les fans de Wanda, vous allez vous régaler, parce qu'elle est juste à son prime, je pense, tu peux pas faire mieux. Strange, pour les fans de Strange, vous allez également vous régaler. Peut-être que America Chavez aurait mérité un peu plus de développement, mais comme finalement c'est une petite nouvelle dans le MCU, bah, elle aura le droit à son développement plus tard dans les autres films. Wong en sorcier suprême, c'est très très cool. Voilà, je vais pas trop vous en dévoiler, mais sachez que chaque personnage a plus ou moins son moment de gloire. En tout cas, les personnages principaux du film. Et encore une fois, voilà, il y a des petits noms qui sont droppés comme ça à droite à gauche, qui font quand même plaisir pour le futur du MCU. Avant de passer en partie spoiler, sachez qu'il y a évidemment des scènes post-génériques, il y en a deux. La première après le premier générique, celui le joli, là où il y a des animations et tout. Et ensuite le dernier à la toute fin du deuxième générique, où les noms des acteurs, des équipes qui ont travaillé sur le projet apparaissent. Maintenant, que valent ces deux scènes post-génériques? À vous de me le dire. Et je pense que une va vous hyper, va vous donner envie de découvrir le reste, la suite finalement, et l'autre va plus vous faire rire qu'autre chose. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour en partie no spoil. J'espère que ça vous a donné envie d'aller voir le film, parce que vraiment, j'irai pas jusqu'à dire que Sam Raimi a une liberté totale sur le projet, mais en tout cas, on retrouve dans certains aspects la patte de Sam Raimi. Je pense notamment à des gros plans sur les visages des personnages, à peut-être par moment les codes empruntés au genre horrifique, comme je disais tout à l'heure. Donc vraiment, n'ayez pas peur, ne pensez pas que Sam Raimi a été totalement bridé. Alors effectivement, il a peut-être pas eu la liberté totale encore une fois, mais vraiment c'est un bon film, je vous invite à aller le voir. Moi très clairement, je vous le dis, je pense, ça se tape avec Eternals, mais je crois que c'est peut-être le meilleur film de la phase 4 jusqu'à maintenant. Et puis maintenant que c'est dit, eh ben on peut passer en partie spoiler. Bon, voilà, on y est. Si vous êtes là, c'est que vous avez vu le film, ou alors vous êtes un grand malade parce que vous avez envie de vous faire spoiler. Eh bien, que vous dire, j'ai adoré ce film-là, et Wanda Maximoff, best of the best, enfin je sais pas, il y a tout qui est stylé. On s'attendait que ce soit la méchante, mais est-ce qu'on peut vraiment parler de... Oui, on peut parler de méchante, mais malgré le fait qu'elle soit quand même possédée par le Darkhold, qui l'a totalement fourvoyée, j'ai envie de dire. Mais en tout cas... Voilà, ce film-là va commencer avec la course-poursuite entre America Chavez et un Strange qui est du coup le Defender Strange. Ils vont être poursuivis finalement dans un univers qu'on ne connaît pas trop au départ, même si ensuite on va comprendre que c'est l'endroit où il y a le livre des Vishanti, qui est du coup l'opposé du Darkhold, celui qui permet de contrer finalement le Darkhold. Eh bien, ils vont être poursuivis par une bête, et c'est à ce moment-là qu'on va se rendre compte de... Quel est le pouvoir d'America Chavez? Elle peut passer d'un univers à un autre et elle va réussir à s'enfuir, à quitter cet univers-là, alors que le Defender Strange, lui, va y passer très clairement. La bête va réussir à le tuer. Et ce qui est bien vraiment avec cette première scène du film, c'est que ça nous met tout de suite dans le bain, tout de suite dans le feu de l'action, et on va y rester, puisque juste derrière, on va avoir ce mariage de Christine, donc l'ancienne copine de Doctor Strange, et là, il va y avoir un élément qui va... perturber finalement le mariage, c'est qu'une autre bête va venir interrompre la fête, et cette bête là c'est Gargantos, donc cette espèce d'énorme pieuvre, et
Là, j'ai adoré le moment où Strange saute par le balcon, où il se transforme en Doctor Strange avec la cape qui se met sur lui et tout. Et il va voir apparaître cette jeune fille, donc America Chavez, qui est en train de se faire poursuivre par cette créature. Et il va se dire, mais j'ai l'impression que je la connais déjà. Donc il va d'abord l'aider, il va se rendre compte qu'il y a des runes avec Wong qui va débarquer aussi. C'est très très cool de voir Wong vraiment dans l'action, dans le combat, en tant que sorcier suprême. D'ailleurs, il y a des petites blagues qui sont faites par rapport à ce statut-là. Et il lui dit, ouais, mais normalement, je suis le sorcier suprême. Il y a des vieilles coutumes selon lesquelles tu dois te prosterner devant moi, etc. Et Strange, lui, veut pas le faire. Et à la toute fin, on a le clin d'œil où, voilà, vraiment, il va se prosterner devant Wong. Et ça, c'est très, très cool. Donc, on a Wong qui les aide, etc. Et ils vont se rendre compte, eh bien, que sur la créature, il y a des runes. Et ils vont se demander, mais des runes, c'est magique, etc. On va peut-être aller demander de l'aide à un autre personnage qui s'y connaît en magie, donc à Wanda. Mais avant ça, il va demander quand même à America Chavez comment ça se fait qu'il a l'impression qu'il la connaît. Et puis elle, elle va lui dire qu'il y a plein de multivers et il va pas la croire au départ. Et elle va lui dire que si, il y a plein de multivers, qu'elle est capable de se déplacer, mais elle sait pas trop comment faire. Elle gère encore pas totalement bien son truc. Et pour lui prouver que c'est vrai, elle va lui montrer le Defender Strange, celui avec qui elle était dans un autre univers, et lui prouver qu'il y a bien plusieurs Doctor Strange dans les univers, mais que celui-ci est mort et ils vont l'enterrer, etc. Il servira bien évidemment plus tard dans le film. Et du coup, je vous parlais de Wanda, puisque Doctor Strange va aller la voir pour essayer d'avoir des explications, lui demander de l'aide finalement face à ces créatures, et il va se rendre compte qu'en fait, eh bien, ces bêtes ont été envoyées pour récupérer America Chavez, mais elles ont été envoyées par Wanda elle-même, qui, depuis l'endroit où elle est, sa retraite finalement, eh bien, elle a étudié le Darkhold pendant tout ce temps-là et qu'elle n'a qu'un seul objectif, c'est en fait récupérer les pouvoirs d'America Chavez pour pouvoir aller dans les autres univers, récupérer ses enfants qui lui manquent du coup énormément. Et c'est ce passage-là, c'est-à-dire qu'elle va finalement, pour l'amour de ses enfants, elle va totalement péter un plomb et devenir l'antagoniste principal du film, même si à la fin il y a une espèce de rédemption, elle va se sacrifier, même si on sait tous qu'elle n'est pas morte, hein, on va pas se mentir, mais voilà, en tout cas, on a vraiment ce basculement de Wanda du mauvais côté, et ça c'est très très cool, parce que c'est quelque chose qui est assez rare dans les films de super-héros, de voir vraiment un super-héros qui pendant des années a fait le bien basculer du mauvais côté et y rester pendant vraiment tout le film et vraiment faire du très très sale. Et c'est pour ça que moi Wanda ça a été mon personnage préféré du film, parce que elle est incroyable, c'est-à-dire que déjà elle met un énorme coup de pression à Strange, elle lui dit écoute, soit tu vas me ramener la fille, soit ça va très mal se passer. Lui décide de ne pas la ramener, du coup elle qu'est-ce qu'elle fait? Elle attaque Camartage, toute seule, la meuf n'a pas peur, c'est-à-dire que Camartage, il y a tous les sorciers, il y a le sorcier suprême, il y a Doctor Strange, il y a tous les autres sorciers en apprentissage et des maîtres sorciers également. Et non, elle est là toute seule et elle dézingue Camartage, elle explose Camartage, elle fait très très mal à plein de sorciers, elle en tue plusieurs. D'ailleurs, j'ai adoré les scènes où la scène d'ailleurs où il y a une espèce de bouclier qui est construit par les sorciers, et elle va réussir à s'introduire dedans et à ordonner à l'un des sorciers d'arrêter de protéger le truc, ce qui va lui permettre d'attaquer Camartage. Elle va vraiment faire beaucoup de mal, elle va tuer plein de sorciers. Elle va faire de Wong finalement un prisonnier, et c'est vraiment très 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 cool. Et pour échapper du coup à sa folie à Wanda, eh bien America Chavez et Strange vont commencer leur voyage dans le multivers pour essayer de trouver la façon de la vaincre. Et là, on va enfin partir dans le multivers avec toute cette séquence qui fait un peu à la What If, vous savez quand ils cassaient tous les espèces de miroirs là, eh bien c'est pareil, on a du coup America Chavez et Strange qui passent de dimension en univers, pardon, et on va avoir un moment, un univers dessin animé comme on avait pu le penser, un univers où ils sont vraiment juste de l'espèce de matière peinture, voilà, un univers où ils sont à l'ère jurassique où les dinosaures sont toujours présents, qui pourrait peut-être faire penser à la Terre sauvage. Et puis finalement, ils vont atterrir dans un univers qui ressemble à une Terre futuriste où la nature et la technologie vivent en harmonie, et où il y a certains moments où voilà, les choses sont un peu différentes de notre vie à nous, puisque on traverse pas au vert mais au rouge, et du coup c'est assez marrant, puis ça va servir de faire des blagues ensuite dans le film. D'ailleurs l'humour, je trouve, est assez bien géré, il n'y a pas vraiment de moments gênants. Et je trouve que voilà, c'est vraiment bien géré par Sam Raimi.
Et d'ailleurs, dans cet univers-là, c'est marrant de revoir son acteur fétiche, celui qu'il avait mis notamment dans la trilogie Spider-Man. Et bien voilà, on le revoit là en mode, il sert de faire des blagues finalement, il sert à faire des petites blagues avec America Chavez et Doctor Strange. Et du coup, finalement, à partir du moment où Strange et America Chavez sont dans cet univers-là, eh bien on va avoir deux histoires en parallèle qui vont finalement se rejoindre à un moment ou un autre. D'un côté, on aura Wanda qui va tout faire finalement pour retrouver ses enfants, et de l'autre, on va avoir Strange et America Chavez qui eux vont tout faire pour essayer d'arrêter Wanda. Et ce que j'ai aimé, c'est ce qu'ont mis en place, du coup, je pense le scénariste, Michael Waldron, je crois qu'il s'appelle, j'ai vraiment du mal avec son nom de famille, mais en tout cas, ce que j'ai aimé, c'est la mise en place de ce qu'ils appellent les rêves passerelles, c'est-à-dire que finalement, quand ils rêvent, ils sont capables, les personnages sont capables d'aller dans le corps de leur autre eux-mêmes. Voilà, c'est un petit peu complexe à expliquer à l'oral, mais en gros, grâce à ces rêves passerelles, ils peuvent passer d'un univers à un autre, et c'est ce qui va permettre notamment à Wanda d'aller dans le corps d'une autre Wanda qui, elle, a toujours Billy et Tommy près d'elle. Et d'ailleurs, c'est une scène trop cool, j'ai trouvé, et qui là, on emprunte vraiment au cinéma d'horreur, d'épouvante, avec des scènes qui peuvent faire un petit peu sursauter quand t'as des visages qui apparaissent au dernier moment, où vraiment elle va prendre possession de cette Wanda là, et franchement j'ai adoré. Pareil, il y a plein de moments où on a des corps en décomposition, il y a des membres qui sont arrachés, des têtes qui explosent, voilà, on a des têtes de zombies là, le visage du Defender Strange en mode zombie ressuscité, il est incroyable. Il y a plein de moments qui peuvent vraiment servir de screamer, un peu à la mode slasher. Il y a cette scène où ils sont au-dessus du fleuve et qu'il y a Wanda qui les poursuit, et elle est en mode vraiment genre toute décomposée, elle a du mal à marcher. Ça fait vraiment le tueur en série qui poursuit ses victimes et qui va les tuer au fur et à mesure. J'ai vraiment beaucoup aimé tout ce délire horrifique dans le film qui est très cool. Et puis grâce du coup aux différents univers, on va pouvoir rencontrer plusieurs versions de Doctor Strange. On va voir notamment au début du film le Defender Strange qu'on reverra ensuite. On a notre Doctor Strange à nous. On a ensuite également un autre Strange mais qu'on ne voit pas, à part en flashback, du coup, qui a une énorme statue dans ce monde où sont America Chavez et Doctor Strange, qui est considéré comme un héros. Et ensuite, on va comprendre que finalement, c'est pas trop le cas, et ça va permettre de parler de toute cette séquence qui, moi, je pense, fait partie des reshoots. C'est tout le passage avec les Illuminati, où du coup, il va retrouver Mordo, qui va lui expliquer que dans cet univers, il y a des Illuminati et qu'ils vont le recevoir. Et là, c'est la séquence vraiment qui fait chaud au cœur, où on va voir apparaître, et je vous cache pas que hier, dans la salle, c'était le feu, et bien, où on va voir au fur et à mesure les différents membres des Illuminati du MCU, du coup qui sont différents des Illuminati des comics, pardon. Mais bon, c'est très cool parce qu'on se dit que c'est un autre univers, et puis surtout qu'on nous dit, grâce à Christine Palmer qui elle dit votre terre, nous on l'a appelé, votre univers on l'a appelé l'univers 616. Donc on comprend que le nôtre par rapport que notre univers à nous c'est l'univers 616, donc l'univers principal des comics, alors que eux sont un autre univers, j'ai oublié le numéro, 800 quelque chose il me semble. Et en tout cas voilà, on va avoir ces Illuminati là, et tu sais, ils sont vraiment présentés chacun leur tour, et là à chaque fois t'as un cri. Alors je vous cache pas qu'il y a eu un petit peu moins de cris quand on a vu Black Bolt, parce que je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui connaissait de 1 le personnage, et surtout l'acteur qui a joué dans la série Inhumans. Et du coup, bon, il y avait quand même un peu moins de cris pour cet acteur-là, mais ça faisait hyper plaisir de voir Black Bolt, de voir bien évidemment, et on s'y attendait un petit peu, Captain Carter, de voir Maria Rambeau en Captain Marvel, de voir du coup Mordo qui est le sorcier suprême dans cet univers-là, de voir... de voir John Krasinski en Mister Fantastic, ça fait très plaisir. D'un côté, ça ferait très plaisir, mais de l'autre, on se dit, finalement, il sera certainement pas là. Ou alors, peut-être que si, dans la nouvelle adaptation des 4 Fantastiques, puisque finalement, on voit que Strange, quand il passe d'un univers à un autre, c'est le même acteur qui le joue.
Donc potentiellement, et Wanda c'est pareil. Donc potentiellement, si c'est ça, eh bien, ce John Krasinski là, il doit être le même que chez nous. Donc à voir, peut-être que ce sera lui à nouveau. Et moi, ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est vraiment de revoir le professeur Xavier avec son fauteuil tout droit sorti de la série animée des années 90 X-Men. Ce jaune pétant, et j'ai vraiment adoré. Et cette séquence-là, elle est à la fois fanservice, mais du bon fanservice, parce que ce qui en découle quand Wanda débarque, du coup parce qu'il y a America Chavez qui est dedans, quand Wanda débarque pour récupérer America Chavez, c'est incroyable le combat, c'est la meilleure séquence du film où elle va défoncer un par un tous les Illuminati, mais tous. D'abord, elle va s'occuper des mecs. D'abord, c'est énorme quand la façon dont elle va tuer Black Bolt en lui retirant sa bouche. Et du coup, le mec, il va se faire exploser la tête parce qu'il dès qu'il ouvre la bouche, finalement, bah, il fait un carnage. Donc là, il se fait un carnage à lui-même. Ensuite, elle va désintégrer complètement John Krasinski. Voilà, donc déjà, ces deux-là, dehors. Ensuite, professeur Xavier, il est là. Et moi, j'ai eu un espèce de moment, je me suis dit, mais non, incroyable, où il est là avec son geste caractéristique. Et il arrive dans un espèce d'endroit tout blanc. Et il essaye d'aller libérer finalement la Wanda qui est sous emprise de la sorcière rouge. Et là, je me suis dit, putain, en fait, ça va être le moment où ils vont retconner tout le truc. Et ils vont dire que finalement... En fait, c'est un espèce de flashback et il va lui dire que c'est une mutante et que voilà, elle peut reprendre le contrôle, etc. Et en fait, pas du tout. Il essayait de sauver la Wanda qui est prise en otage par la sorcière rouge. Et puis à ce moment-là, t'as Wanda qui débarque, clac, coup du lapin, elle lui explose la nuque. Je me suis dit, mais what? Et là, du coup, elle a flingué déjà les 3 mecs. Et il reste maintenant... Maria Rambeau et Peggy Carter, et là t'as un espèce de combat entre les 3 femmes et qui est vraiment très très stylé. Et Peggy Carter, elle se fait découper en 2 par son bouclier, qui rappelle d'ailleurs, je crois que c'est l'épisode zombie dans What If, dans le train, un moment où je sais plus qui, je me demande si c'est pas le Captain America zombie qui se fait lui aussi couper en 2 par le bouclier. Donc peut-être que c'était un hommage vu que Captain Carter vient de What If, peut-être. Et puis Maria Rambeau aussi se fait exploser la tronche. Vraiment, cette scène-là, elle est incroyable. Et ce que je trouve intéressant dans le film, c'est que Wanda va vraiment rester la méchante tout le long, jusqu'à la toute fin, alors que j'aurais pu penser, et j'ai longtemps pensé, que au bout d'un moment, on va nous dire que finalement, c'est Kton qui était derrière tout ça, puisqu'on nous parle du mont Wundagore, qui est l'endroit où aurait été enfermé Kton et où la magie serait très présente, et qui d'ailleurs sert de trône à la sorcière rouge dans le film. Je me suis dit peut-être qu'à ce moment-là, elle va se rendre compte qu'il y a un problème et que Kton va sortir et qu'il y aura un combat du coup avec Strange et Wanda contre Kton. Mais non, là où j'ai adoré, c'est qu'elle reste vraiment méchante de bout en bout jusqu'à la fin où Strange va essayer d'aller chercher le livre des Vishanti, mais qui va être détruit. Du coup, il va se rendre compte qu'il faut passer par le Darkhold pour combattre Wanda, et pour ça, il va devoir aller encore dans un autre univers où du coup là il y a un autre Strange, celui avec l'œil sur la tête, sur le front, et qui lui vraiment a un Darkhold toujours avec lui. Et grâce à ça, il va finalement réussir ensuite à ressusciter en faisant ses rêves passerelles. Il va réussir à ressusciter son lui de l'univers principal, donc son lui zombie. Il va réussir à le ressusciter, le Defender Strange avec la queue de cheval, pour finalement combattre Wanda. Et ça, c'est très très cool quand il a toutes les espèces de damnés, là, toutes les espèces de damnés noirs autour de lui, tous ses bras et tout. Le combat est archi cool contre Wanda, ça c'est vraiment très très stylé. Puis ensuite, elle va accepter de tout arrêter quand elle va rencontrer définitivement du coup sa Wanda l'autre Wanda qui est avec ses enfants, qui dit qu'elle s'occupera bien des enfants. Là, elle va accepter de tout détruire. Du coup, tout ce temple, ce trône, elle va vraiment le faire tomber sur elle. Donc on pense qu'elle est morte, mais ça m'étonnerait fortement qu'elle soit réellement morte. Tout comme d'ailleurs, on pensait que le Strange avec l'œil sur le front était mort, empalé. Finalement, à la fin, on se rend compte qu'il est toujours là. Donc, à voir comment c'est possible. Est-ce que c'est parce que lui avait le Darkhold depuis un moment avec lui et que finalement il en a plus vraiment besoin et qu'il peut se permettre de faire des rêves passerelles, etc. sans avoir le Darkhold dans sa possession, parce que c'est vraiment très bizarre sinon qu'ils sont encore là. Bref, si vous savez pourquoi, dites-le moi. Mais je pense que c'est le mec, il a acquis vraiment tellement un savoir énorme par rapport au Darkhold qu'il peut finalement se déplacer
grâce aux rêves passerelles sans trop de problèmes. Et du coup, pour revenir un petit peu sur chaque personnage, très clairement, Wanda et Doctor Strange sont vraiment les personnages principaux et le film aurait limite pu s'appeler Doctor Strange et Wanda Into the Multiverse of Madness. Parce que voilà, les deux ont quasiment le même temps d'écran, c'est du 50-50 ou du 51-49. Vraiment, les deux auraient pu avoir leur nom dans le titre du film, surtout que finalement, bah, Wanda fait office d'antagoniste et Strange du gentil finalement. Wong, très très cool en sorcier suprême, on le voit vraiment plus dans l'action comparativement aux autres films. Maintenant, il n'a pas non plus un rôle immense dans ce film-là. Et America Chavez, j'attends vraiment d'en voir un petit peu plus parce que là, pour le coup, on est vraiment dans une introduction du personnage. Elle sert plus d'éléments scénaristiques grâce à ses pouvoirs, au fait que Wanda veuille les récupérer, au fait qu'elle sert finalement à passer d'univers en univers. Mais pour l'instant, elle n'a pas un rôle hyper important, même si à la fin, effectivement, elle se bat contre Wanda. Elle lui fait d'ailleurs très mal. Et c'est même grâce à elle finalement qu'elle va l'envoyer dans l'univers où il y a l'autre Wanda. Et c'est grâce à elle que Wanda va se rendre compte qu'elle est en train de merder finalement. Mais j'aurais mis un petit peu plus de développement, mais ça me dérange pas trop non plus. Parce que évidemment elle va revenir. Doctor Strange va revenir puisque c'est écrit à la fin. Doctor Strange will return. Ou Doctor Strange reviendra en français. Voilà, donc globalement c'est un très bon film. Et là, on va passer à la partie qui vous intéresse peut-être le plus, mais en vrai, vous les avez vus si vous avez été au cinéma. On va passer aux scènes post-génériques. Et comme je disais tout à l'heure, la première est plutôt cool parce qu'elle annonce des choses sympatoches. Peut-être, pourquoi pas, un retour de Dormammu, puisqu'on a le personnage de Cléa. Et franchement, je m'y attendais pas du tout. Et quand j'ai vu Charlize Theron, je me suis dit « What ?» Cette actrice, je la trouve magnifique. Franchement, j'ai l'impression qu'elle vieillit pas. Je sais pas quel âge elle a, mais j'ai l'impression qu'elle ne vieillit pas. Et elle est magnifique. Et du coup, quand je l'ai vue débarquer, je me suis dit, mais what, trop stylé et tout. Donc du coup, Cléa, pour faire rapidement, c'est du coup la nièce de Dormammu. Ça a été à la fois l'apprentie et la compagne de Doctor Strange. Et elle est même devenue la sorcière suprême. Donc voilà. Donc pour vous placer un peu le perso, c'est pas n'importe qui. J'espère que le duo entre les deux, puisqu'a priori elle vient lui parler du fait qu'il y ait une incursion. Alors l'incursion, si j'ai bien compris, c'est quand il y a deux univers qui entrent en contact et du coup que ça détruit les deux finalement. Donc a priori il y a un problème parce que lui il est à la base d'une incursion, notre ami Doctor Strange. Et c'est peut-être pour ça du coup, comme c'est le Doctor Strange avec le troisième œil, peut-être que comme il est toujours dans l'univers de Strange, il y a un problème d'incursion, etc. Je vous avoue que le concept de l'incursion, j'ai pas tout capté à 100%, mais en tout cas, a priori, c'est quand deux univers se rencontrent et que finalement, l'un va mener à la perte de l'autre, à la chute de l'autre. Donc, en gros, elle lui dit qu'il a foutu la merde et qu'ils vont devoir aller travailler ensemble, donc ça va être très cool si dans le prochain film, on a le duo Cléa-Doctor Strange. Ça, je l'attends beaucoup. Et puis, la deuxième scène post-générique, c'est plus un truc humoristique où, le personnage fétiche de Sam Raimi, l'acteur fétiche de Sam Raimi, qui avait été envoûté par Doctor Strange, il le forçait à se mettre des baffes, etc. Au début du film, et bien finalement, à la fin, ça y est, le sortilège a pris fin, et il est tranquille, et il peut crier « c'est la fin », comme pour nous dire à nous « c'est la fin aussi, vous pouvez y aller, le film est terminé ». Voilà, globalement, j'ai adoré le film, je pense, faudrait que je le regarde une deuxième fois, je vais y aller, je pense, dans la semaine ou le week-end, pour savoir où est-ce que je le place vraiment dans cette phase 4, mais très clairement, il est soit tout en haut, soit au même niveau qu'Eternal, soit juste un tout petit peu en dessous. Mais bref, c'est un très bon film. Alors, on peut reprocher plein de trucs à Marvel, mais là, dans le côté horrifique, on n'a jamais été aussi loin. Franchement, bravo d'avoir laissé autant que possible les mains libres à Sam Raimi pour qu'il puisse exprimer son talent. Voilà, j'ai vraiment passé un bon moment, j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous connaissez pas la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. On parle de Marvel, de Star Wars, de DC, de plein de trucs pop culture, c'est très cool. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. Ciao!